Amusant, n'est-ce pas? Que je le dise aujourd'hui. Mais sachez très bien que c'est un refrain mémorable. Chers finalistes, en ce jour, je m'adresse à vous. Vous avez fait 5 ans à l'IOB pour les miens, pour le mieux. Il y en a qui ont fait plus. Le plus important est qu'aujourd'hui, vous êtes couronnés. C'est votre collation. Désormais, vous êtes cadre. Et cette société, vous êtes censé la guider. Vous êtes censé l'aider. Vous êtes censé intervenir. Certains comme médecins, d'autres comme juristes, d'autres comme socialistes et conseils. Cependant, les jours que vous vous réveillez, de bon matin, vous n'entendez pas chez vous, il échoue, lenga, poiron, na épinard et inapita. Sachez que le pays va mal. Merci beaucoup d'être parmi nos autres démarques. Ne soyez pas gênés, les choses vont devoir commencer incessamment. Merci et bienvenue parmi nous.
Commençons par souhaiter la bienvenue à tout le monde à cette grandiose manifestation de collation des cracks académiques à l'université officielle de Bukavu. Présentement, c'est le rapport académique qui comprend également celui de la recherche. République démocratique du Congo, Université officielle de Bukavu, Secrétariat général académique, rapport académique 2021-2022. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Sud-Kivu, Excellences, Messieurs les membres du gouvernement provincial du Sud-Kivu, Honorable Président de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu, Monsieur le commandant de la 33e région militaire, Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel, Monsieur le Premier Président de la Cour militaire, Monsieur le bourgmestre de la commune d'Ibanda, Messieurs les membres du personnel administratif, technique et ouvrier de l'Université officielle de Bukavu, distingués invités, camarades étudiants, chers parents, permettez-nous en ce jour de joie de nous acquitter d'un agréable devoir. Nombreuses sont les difficultés que nous avons rencontrées au début de cette année académique. Nous ne voulons pas revenir dans les détails. Arrivé aujourd'hui, à ce jour, c'est là des notes de l'abnégation, du courage de nous tous. Je m'en vais dire que, également, dans la ville de Bukavu, en République démocratique du Congo en général,
nous avons plusieurs universités et instituts d'enseignement supérieur, mais il n'est pas nécessaire de rappeler que l'université officielle de Bukavu compte parmi les plus grandes universités en République démocratique du Congo, compte tenu du nombre et de la qualité des professeurs tant permanents que visiteurs qui assurent leurs charges ici chez nous. Avec plus de 7000 étudiants répartis dans cette faculté et une école de mines, l'IOB est parmi les universités les plus en vue à l'est de la République démocratique du Congo et sans doute la meilleure au site Kivu. Dans cette province, son rôle devient évident étant donné le nombre de finalistes qu'elle déverse sur le marché de l'emploi chaque année. Médecins et animateurs de santé publique, juristes, géologues, hommes de lettres, sociologues, économistes, biologistes, politologues, internationalistes et bientôt des ingénieurs de mines et spécialistes en exploration et exploitation de gaz et pétrole, des mines, des ingénieurs civils, psychologues et cliniciens, criminologues, communicologues et ingénieurs agronomes. Avec cet arsenal d'hommes de sciences et bourré de connaissances scientifiques, la société en général et particulièrement les personnes morales et physiques des secteurs publics et privés devraient également nouer des collaborations permanentes avec cette institution pour tenter de trouver des solutions aux problèmes quotidiens qui gangrènent la société du Sud Kivu en particulier. La région des Grands Lacs demande qu'en ce moment, les autorités académiques rendent compte et publiquement, de la manière la plus transparente possible, sur comment elles ont conduit les activités d'éducation et d'instruction de la jeunesse à leur charge. Ceci étant, en notre qualité de chargé du secteur des affaires académiques, avec la collaboration de mon collègue chargé de la recherche, nous nous acquittons de cet agréable devoir en vous présentant le bilan des activités académiques et scientifiques de l'année académique 2021-2022 dont nous célébrons la fin en séjour à l'université officielle de Bukavu. Monsieur le représentant du ministre, distingués invités, le rapport académique que nous avons le privilège de vous présenter s'articule autour de 6 actes suivants. 1. L'application du calendrier académique à l'IOB. 2. Le fonctionnement des organes de décision et de consultation. 3. Les statistiques du personnel académique et scientifique. L'enseignement, la recherche dans notre université. Les statistiques des étudiants et enfin l'évaluation et la proclamation des résultats. Point 1. De l'application du calendrier académique. L'année académique 2021-2022 que nous clôturons aujourd'hui dans notre université a débuté, comme nous l'avons dit précédemment,
dans des conditions difficiles dues à des mouvements de grève déclenchés par les corporations des enseignants réclamant davantage l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Ceci a fait que le calendrier déjà réaménagé par nos prédécesseurs ne soit plus appliqué à la lettre. À ces demandes, à ces mouvements des enseignants, il faut ajouter également le mouvement mené par les étudiants qui nous a coûté également presque 2 semaines d'arrêt d'enseignement. Le calendrier prévoyait d'éditer les cours le 10 janvier 2022 et la fin de l'année académique était censée intervenir le 7 octobre 2022. Tout ceci parce que les enseignements au premier semestre ont été perturbés par ce que nous venons d'annoncer. Ce qui a poussé le ministre à réaménager le calendrier académique national par sa note circulaire numéro 002-MNB-MNB-BLB-2022. Ce calendrier a été réadapté aux réalités de l'université officielle de Bukavu et distribué aux doyens des facultés et aux directeurs de l'école de mines comme leur boussole. Sont déroulés durant la période allant du 11 au 21 juillet 2022. Quant au deuxième semestre, il a commencé le mardi 2 août 2022 pour se terminer le lundi 21 novembre 2022. La première session d'examen a couvert la période du jeudi 1er au samedi 10 décembre 2022 et la cérémonie de collation des grades académiques intervient aujourd'hui jeudi 22 décembre 2022. Certains membres du corps scientifique, 5 thèses de doctorat, ce monsieur a défendu sa thèse en philosophie au Canada. Restez là-bas, s'il vous plaît. Le deuxième, c'est Ahana Mungu Makelele, qui a défendu sa thèse en biologie à l'université de Gand en France. En Belgique, excusez-moi. Mouchagaloussa Kassali Félicien, il a défendu sa thèse en pharmacie à l'université de Mbarara en Ouganda. Le quatrième, ce monsieur Moukengere Takalama Mathieu, qui a défendu sa thèse en relations internationales à l'université de Kinshasa. Le dernier, c'est Amani Bienda Adolphe, qui a défendu sa thèse en relations internationales à l'université de Kisangani. Ces 5 grands chercheurs méritent vos ovations, vos applaudissements pour le travail réalisé. Et ils sont venus ajouter le nombre de chercheurs, seigneurs de notre alma mater. Recevez nos sincères félicitations. Merci beaucoup. Assistant Dr Banyusize Achessa, en formation de spécialisation en urgence et réanimation
à l'Université du Burundi, de l'assistant docteur Kibukila Fabrice Adrien, en formation de spécialisation, Dr Selman Misanganano, en formation de spécialisation à l'Université de Cotonou au Bénin. De l'assistant docteur Bissi Mawa Béné Christian, en formation de spécialisation à l'Université d'Alexandrie, nous sommes en Égypte. De l'assistant docteur Safari Nterana Daniel, en formation de spécialisation à l'Université d'Alexandrie en Égypte. L'assistant docteur Irenge Matabaro Cédric, en formation de spécialisation à l'Université du Burundi. 14 réussites, soit 70%. LD Sociologie, 29 participants, 9 réussites, soit 31%. Faculté de droit, LD droit public, 70 participants, 27 réussites, soit 38,6%. LD droit économique et social, 27 participants, 6 réussites, soit 22,2%. LD droit privé et judiciaire, 37 participants, 8 réussites, soit 21,6%. À la faculté des lettres et sciences humaines, LD philosophie, 4 participants, une seule réussite, soit 25%. LD LCA, 7 participants, 0 réussite. LD sciences de l'information et de la communication, journalisme, 12 participants, 7 réussites. LD SIC, communication des organisations, 39 participants, 17 réussites, soit 43,6%. En ce qui concerne le cycle 3, faculté des sciences, 20 participants, 6 réussites, soit 30%. Au total, en ce qui concerne les effectifs des finalistes du deuxième cycle et du troisième cycle, nous avons 682 participants, 290 réussites, soit 42,5%. Les inscriptions, c'est ça qu'il faut signaler, que les inscriptions pour l'année académique 2022-2023 ont déjà commencé ici à l'IOB. Ces inscriptions ont débuté le samedi 1er octobre 2022. Nous encourageons donc nos filles, nos garçons à venir se faire inscrire dans nos 7 facultés et à l'école des mines, parce que l'année académique prochaine ne tardera pas à commencer. Les professeurs assis devant nous, qui ont formé et qui continuent à former, ils ont fini tous dans des universités prestigieuses du monde, sans oublier les universités congolaises
la prestigieuse IOB. D'autres ont fini en France, en Belgique, en Amérique, en Allemagne, en Afrique du Sud, au Cameroun, au Sénégal, etc., etc. Ils sont là, prêts à accueillir, au début déjà de l'année prochaine, les nouveaux étudiants et assurer leur charge pour l'excellence, comme ils ont l'habitude de le faire. Chers lauréats, l'IOB vient de vous lancer sur le marché. Oui, sur le marché. Et marché dans le contexte congolais aussi compliqué. Le comité de gestion qui dirige de maître le professeur ordinaire Charles Kahindo Muzu Sangabo espère que vous n'allez pas commettre l'erreur de trimballer partout avec des dossiers à la main à la quête de l'emploi. Mais par contre, et nous sommes rassurés au regard de vos capacités aujourd'hui que vous serez à mesure non seulement de défendre ce que vous avez comme bagage intellectuel, de défendre votre alma mater partout. Parce que vous méritez. Je reste persuadé qu'il y en a parmi vous qui sont déjà sollicités. Sachez aussi que les études ne se terminent pas aussi longtemps que l'on vit. Continuez à travailler, à chercher, à lire et à écrire pour tenter de trouver aux côtés de vos formateurs des solutions aux problèmes de notre société. À toutes les autorités politico-administratives ici présentes, nous vous remercions encore d'avoir répondu à notre invitation. Vous allez bientôt voir nos lauréats du jour que leurs doyens auront l'honneur de vous présenter. Il n'est pas interdit de rêver. Chères Excellences, qu'en quittant cette cérémonie, vous preniez avec vous quelques lauréats pour les rendre utiles dans vos cabinets respectifs. Ou dans une des divisions en province, ou représenter des organisations internationales, des organisations non gouvernementales, et surtout ceux du système des Nations Unies, ici présents. Parmi ces lauréats, il y a également ceux-là qui peuvent vous servir, même à l'international. Ils sont nombreux dans toutes les facultés, pas seulement en relations internationales. Disons que celui qui réussit avec une grande distinction ou avec une distinction mérite également un prix.
Et ce prix viendrait à point pour soulager quelques parents qui ont peiné pour payer plusieurs dollars par mois pour leurs rejetons ici à l'IOB durant 5 ans pour certains. Il y en a même qui ont fait 6 ans, 7 ans pour parachever leurs études. Chers lauréats, vous serez récompensés. Mounenge Moudage Florent, professeur associé. Merci, monsieur le secrétaire général académique, pour votre rapport académique que nous donnez. Chers invités, chers étudiants, chers lauréats, cette cérémonie est marquée d'un cachet spécial parce que monsieur le ministre est présent parmi nous à travers son envoyé spécial qui est son conseiller. Il est ici. Notre province est aussi représentée. Le gouverneur s'est fait représenter à cette manifestation. La commune de Kadoutou également est représentée ici. Mais il s'avère que le bourgmestre de Kadoutou fait partie du corps académique de notre université. Et aussi le maire de la ville s'est fait représenter à cette cérémonie, combien grandiose. Nous allons maintenant inviter monsieur le recteur à nous présenter son discours de politique générale. Qu'il plaise à monsieur le recteur de nous présenter son discours de politique générale. République démocratique du Congo, Université officielle de Bukavu, discours de politique générale du rectorat de l'Université officielle de Bukavu, année académique 2021-2022. Excellences, honorables, mesdames et messieurs, les recteurs et directeurs généraux, mesdames et messieurs les professeurs, chers parents, chers étudiants, distingués invités, tout protocole observé, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à ce jour, l'IOB célèbre une double solennité, à savoir la clôture d'une année au départ de maigres promesses dues aux grèves sporadiques et la collation des grades académiques. Raison suffisante pour nous d'attribuer à ces rendez-vous un retentissement plus spécial à la mesure des péripéties que cette année académique a connues. En effet, la régularité des gestes vraisemblablement ordinaires, la préoccupation centrale de notre agir a été de replacer l'IOB au rang qui lui soit propre et aussi bourgeonner de son éclat d'excellence. Cette ambition de conquérir une position utile parmi les universités les plus grandes et les plus dignes a tout naturellement caractérisé notre université dès ses premiers jours au soleil. Et c'est légitime d'en faire un programme d'action tel qu'est recommandé par la tutelle. Fort de cette liesse et enthousiasmé de cet idéal, que cette solennité prend une tournure encore plus particulière, dont il est ici honorable de souhaiter à chacun et à chacune, tout singulièrement, une fraternelle bienvenue chez nous, chez vous. Nous voulions spécialement témoigner toute notre gratitude et un accueil digne à nos hôtes venus de loin, spécialement les délégués de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, arrivé avant-hier de Kinshasa pour représenter la tutelle. Avec pareille jovialité,
nous souhaitons une agréable bienvenue à toutes les autorités provinciales et municipales dont la présence sobrement remarquée est un honneur pour l'IOB. Messieurs les représentants du gouverneur de province, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, nous sommes très honorés par votre sollicitude, témoin réel de votre amitié et sympathie envers l'IOB. Distingués invités, nous aurions certes bien voulu recevoir son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, en ce jour, mais la densité et la diversité de ses charges quotidiennes ne pouvaient pas lui permettre de bousculer pour la deuxième fois son agenda et de venir clôturer avec nous cette année. C'est ainsi que nous inscrivons cette circonstance dans le prolongement à la cérémonie de clôture officielle présidée par son Excellence lui-même à l'Unilou, et dont cette célébration se réclame d'être un appendice séquentiel. Le délégué du ministre ici présent voudra bien lui faire parvenir toute notre profonde gratitude et lui exprimer notre attachement à ces principes de réforme, tout en lui souhaitant ardemment de le revoir encore personnellement venir visiter notre institution dès que l'occasion le lui permettra. Distingués invités, mesdames et messieurs, le secrétaire général académique a présenté la situation académique au sein de l'IOB. Je ne vais plus y revenir. Je vais juste compléter en disant que notre comité de gestion a été nommé dans des circonstances bien connues et avec une mission spéciale. Dieu merci, jusque-là, nous nous y sommes attelés et la cohésion existe au sein de nos communautés, au sein des différents corps et sur la colline même de Karale et même au sein de la province. Ok, bien. Alors nous gardons l'autre pour le directeur chef de service Kassigwa qui n'est pas là. Le moment venu, il pourra le retirer. Nous entendons aussi les cas du directeur chef de service ZAM pour qu'il soit visible. L'histoire de l'IOB ne retiendra jamais les loyaux services de ces personnages qui ont été vaillants dès la fondation même de l'IOB. Ils ont commencé leur carrière ailleurs, au sein de l'Université nationale, pour venir la terminer ici à l'IOB. C'est pour nous une très grande fierté. En effet, ces vaillants membres de notre communauté ont passé de meilleurs moments parmi un personnel administratif, technique et ouvrier digne de nos éloges en cette fin d'année. La propriété de l'IOB, vous êtes témoin maintenant, n'est qu'une facette éloquente des efforts de ce corps dont l'utilité remarquable ne fait l'ombre d'aucune hésitation. De nos prédécesseurs, pourtant des héros dont je salue la contribution substantielle à l'émergence de l'IOB, comme cela semble être soupçonné et même dénoncé par simple paranoïa. Il s'est agi pour notre part de vouloir requérir l'état de lieu dont nous héritons. Nous, Monsieur le secrétaire général académique a oublié de signaler une autre activité qui... Bienvenue au prince. Constance Davdrey, Kasongo, Kinja Dina, Mugisho Bayongwa, Muhozi Mungazi Ephraim,
Munyerekana Chuma Feli, Shukuru Mirindi Gisèle, Wani Baderikuguma Inès. B. Économie du développement. Les libérations à huis clos, le jury a pris les décisions suivantes. Bololoke Bagabolician, Iragi Chizungu Innocent, Iragi Kanyama Marie, Mugisho Hamuli, Mugisho Rugaju Gloire, Mugoli Chirimwani. Au candidat pour citer le grade de licencié en économie du développement, en économie publique, en gestion financière. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi précitée, faite à Bukavu le 22 décembre 2022, le recteur Aïdokouzu Sankabochar, le professeur ordinaire. Ministre national de l'ESU ou son représentant, Monsieur le Président de la conférence des chefs d'établissement de la province du Sud Kivu et recteur de l'université officielle de Bukavu, Messieurs et Dames, membres du comité de gestion de l'université officielle de Bukavu, Messieurs les doyens de faculté et directeurs de l'école de mines, Messieurs les membres du corps académique, Messieurs les membres du corps scientifique et pato, Messieurs les membres du collège des étudiants, Messieurs les délégués des différentes facultés et de l'école de mines, chers parents, chers invités, distingués invités, tout protocole observé, bonjour. Ce jour atteste la fin de l'année académique 2021-2022 qui, malgré sa longueur, a pu atteindre le bout de son cycle en nous permettant ainsi de prendre avec ferme énergie le goût de poursuivre ou de finir nos études. Certes, mes sincères remerciements s'adressent de prime abord au professeur ordinaire Dominique Nyakabwa de Res Mémoire, qui pour nous reste les yeux de la naissance de notre alma mater. Nos remerciements s'adressent également au professeur Biamungu, que je m'en vais taxer pionnier de la Renaissance. Prière d'observer une minute de silence à leur mémoire. Merci beaucoup. De même, toujours, sur le panorama de notre reconnaissance, nous tournons notre regard vers le professeur ordinaire Jean Berkimas Muhigwa pour avoir rendu manifeste effectif le prolongement de l'émergence. J'avoue que j'aurais autant plus de mauvaises grâces aujourd'hui à ne pas témoigner une reconnaissance anticipée en ce qui concerne l'avenir de l'université officielle de Bukavu au professeur ordinaire
Muzusangabo Kahindo Charles, notre actuel recteur. Madame, Messieurs, Auguste Assemblée, j'adresse les éloges au nouveau comité de gestion. Malgré la prise de commande en Chénal, a su mener cette communauté jusqu'à ce jour où nous célébrons la fin ou la clôture des activités académiques pour cette année académique 2021-2022. Cette communauté ici présente reste à l'attente du meilleur de vous. Et je m'en vais vous dire qu'il y a des risques et des coûts à l'action, mais ils sont bien moindres que les risques à long terme de la confortable inaction. Ainsi, faites preuve une fois de plus de la vaillance. Hommage mérité aux doyens des différentes facultés et aux directeurs de l'école de mines pour le travail tant abattu au courant de cette année académique, de même aux professeurs, chefs des travaux, assistants et membres du bateau, envers lesquels je laisse ma profonde gratitude. Une suite de petites volontés fait un gros résultat. Ce jour, plus que jamais, les résultats de vos efforts rayonnent d'ardeur. Je nous appelle par ces termes, chacun de nous, à ne pas céder malgré la charge énorme, mais plutôt à fournir plus d'efforts pour une meilleure réalisation dans nos fonctions respectives aujourd'hui et au temps qui nous sera immédiatement postérieur. Comme l'a dit Barack Obama, le changement ne viendra pas si nous attendons quelqu'un d'autre ou un autre moment. Nous sommes ce que nous tous avons attendu, nous sommes le changement que nous cherchons. Le pape François l'a dit, au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour du prochain. Et c'est par là que je parle de l'unité observée actuellement dans la colline de Karale avec nos confrères de l'ISTEM, nos confrères de l'ICB et la collaboration observée dans les institutions de l'issue de la province du Sud Kivu. Merci de mener aucun effort pour que cela reste effectif. Madame, Messieurs, Auguste Assemblée, chers lauréats de cette année académique, à ce jour, vous célébrez votre solennité à la fin d'une étape de votre parcours académique noble. À ce titre, je vous présente mes chaleureuses félicitations pour avoir gardé haut la bravoure, la détermination et de la persévérance jusqu'à atteindre une majestueuse fin de vos études. Certes, je ne peux pas manquer d'admettre, comme tout étudiant, combien plusieurs d'entre vous auraient d'une manière ou d'une autre, dans son parcours respectif, connu de méandres, des obstacles, une trajectoire toujours pas rectiligne. Bref, certaines imperfections. Mais paradoxalement, même, ces défis se sont transformés en bois et ont permis l'allumage du feu de votre excellence. Très chers lauréats, le temps arrive pour vous d'autres élevés au rang de licenciés dans vos domaines respectifs. Mais par-dessus tout, soyez des intellectuels pour notre société. Faites véhiculer les valeurs reçues de la noble source, mais encore et surtout, tâchez de convertir en compétences les différentes connaissances, expériences et informations acquises à l'université officielle de Bukavu. Madame, Messieurs, Auguste Assemblée, très chers membres du Collège des étudiants, estimés collègues, je ne résiste pas à la tentation de vous signifier que l'unité malgré la diversité est une source. Ensemble, on va continuer à répondre présent à l'intérêt supérieur de l'étudiant. Chers étudiants, la plupart d'entre nous pensent à tort que le temps s'écoule vite, en oubliant tout simplement que le temps s'écoule à la bonne vitesse. Je fais recours à ce beau speech du scientifique, ingénieur et artiste italien Leonardo da Vinci pour la simple bonne raison
que la productivité d'un étudiant est une fonction du temps, juste nous demander de la maximiser. Et pour ce faire, il convient de rappeler la mauvaise formule à utiliser pour un étudiant, celle d'accorder à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Debout Congolais, 1, 2, 3. En deux orientations différentes, entre autres. Nous avons des techniciens en fabrication des médicaments et analyse des médicaments. Donc c'est un peu ça le bâtiment que nous présentons, que nous allons inaugurer maintenant. Là il y a les toilettes, de l'autre côté, la porte là c'est sur les toilettes. C'est un peu comme présentation du bâtiment que nous allons inaugurer. Nous invitons Oui, Tukole, c'est une société qui œuvre dans beaucoup de domaines, mais plus particulièrement dans le domaine du génie civil, c'est-à-dire des études, la construction, réhabilitation et rénovation des ouvrages de génie civil. Donc voilà un peu en bref la société Tukole. Merci beaucoup. Alors, nous allons inviter le doyen, après ça, nous allons inviter les doyens de nous expliquer, on va entrer dans les labos, ils vont nous expliquer les travaux qui vont nous expliquer. Nous sommes à l'honneur d'inaugurer ces bâtiments en cette journée. Que ça soit très bénéfique pour nos enfants et pour le futur de notre province et de notre République. Merci.